Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les léopards de la RDC ont sorti les pharaons d'Égypte en huitième de finale de la CAN. Au tir au but, 8 contre 7 a été le score, alors que dans les temps réglementaires, les deux équipes se sont séparées par la note d'un but partout. Mais Shakeli a ouvert les scores à la 37e minute sur un centre de Johan Wissa après cette touche rapidement exécutée par Arthur Masuaku. Mostafa Mohamed va égaliser pour le pharaon 8 minutes plus tard sur un penalty après justement une faute commise par Dylan Batubinsika en pleine surface de réparation. Les deux équipes ne vont pas parvenir à se départager justement voilà, dans les temps réglementaires. Il fallait des prolongations pour sortir un vainqueur dans cette rencontre. Malheureusement, justement, Andy Mohamed va écoper d'un deuxième carton jaune après une faute commise sur voilà, Simone Bonza. Donc, deuxième carton jaune, synonyme voilà, du carton rouge. Il va laisser donc ses coéquipiers à la 97e minute. Et là, les Léopards vont avoir justement, vont remporter justement la bataille, que ce soit au milieu de terrain ou du moins dans le jeu, même s'ils ne sont pas, les Léopards ne sont pas parvenus à marquer le deuxième but pour éviter la fatidique séance des tirs au but. Et puis voilà, la RDC quand même a trouvé des situations. Malheureusement, il n'y a pas eu de but avant la fin des prolongations. Et donc, il fallait la séance fatidique des tirs au but pour départager les deux équipes. Et puis voilà, après cette tir côté justement égyptien, le 8e était le bon pour la République démocratique du Congo, exécuté par Lionel Mpassi, le portier international congolais, évoluant à Rodez en deuxième division française, va justement se présenter devant Gabaski, les géants. Gabaski qui avait sorti une très belle Coupe d'Afrique des Nations, voilà. Notamment à la séance des tirs au but, justement lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, face à Lionel Mpassi, voilà, les jeunes portiers congolais a remporté la bataille psychologique, la confiance surtout. On l'a vu justement sur ses lèvres, ses sourires qu'il a dégagés avant de tirer justement ces derniers ces derniers tirs au but. Et c'était des dents pour justement sceller cette qualification de la République démocratique du Congo. La RDC verra le quart de finale de la CAN après plusieurs années, parce que la dernière participation en quart de finale côté congolais, c'était en 2015, victoire des Léopards, on se rappellera, 4 contre 2 devant les Congo-Brazzaville. Et cette fois, ce sera justement les Guinéens, justement la Guinée-Conakry qui a sorti la Guinée équatoriale un peu plus tôt dans la soirée. Donc, futur adversaire de la RDC. La Guinée-Conakry, ce sera le vendredi prochain. On aura le temps de revenir sur voilà, ce match. On vous fera la présentation, l'historique entre les deux équipes. Restez toujours focus sur Afro Info D143. Vous aurez tous les détails. Alors, avant de décortiquer ce match, nous allons vous laisser suivre quelques réactions de joueurs après cette rencontre. Vous savez quand même, l'euphorie était présente, de la joie dégagée par les joueurs congolais. Et puis cette sérénité. Allez, suivez quelques réactions et je vous retrouve juste après. C'était très chaud, mais à la fin, le sac pense, on a passé un tour, on est trop contents. Et maintenant, aller au boulot et on va voir le prochain match. Et on va dire que ça s'est beaucoup plus joué sur les plans mentaux, c'est ça? Oui, après, je crois qu'on avait la maîtrise du jeu du coup. Bon, ils avaient eu le ballon, mais nous, on avait des grosses occasions. Mais c'est le foot à la fin, le tir au but, c'est la chance. Hein. Aujourd'hui, la chance, elle est là. Depuis que l'on voit un peu tirer le but, là, ça va? Ça va. Il y aurait eu des regrets justement si les Léopards avaient perdu ce match avec cet avantage que vous avez eu justement lors des prolongations. Non, on ne pense pas à perdre parce qu'on gagne seulement. De la première journée, les deux premières journées pour faire deux matchs. On se qualifie à la CAN. Ce soir, on est là en quart de finale. Très fiers de l'équipe, très fiers des joueurs.
Vous marquez en 2 semaines de compétition, là, de rien. En ce moment, qu'est-ce que vous avez On a senti que ça n'avait pas un match sensible dès le départ. Avec l'Égypte a l'habitude de serveur de match. Nous, c'est la première fois, on est beaucoup avant de jouer pour les équipes pour la Cannes. Maintenant, voilà, on est rentré dedans, très bien, je dirais, et après, voilà, sur le but, il a fait voir qu'on reste au camp, très bien. c'est tout. On travaille dur pour l'équipe, on travaille dur pour que tout le monde soit tenu en voilà. C'est des félicitations, mais est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit avec les autres qui fait match, vous les épargnez sur les occasions que vous avez eues, vous-même, les chats et les autres critères au niveau de la tête? Non, je pense la manière, je suis pas content de la qualification, l'égalité avant la séance de tir au but ou après. Pour nous, c'est pas important. Il y a 2 montants de tir au but, on a des fois, j'ai des enfants sur les partenaires. Et voilà, je suis super content. En quart de finale, c'est Mental est vraiment la détermination parce que ce qu'on a la détermination, c'est une chose parce que je vais déjà le corriger les mouvements nationaux. Même bien que vous dites que l'Égypte débat la facile. Et ils sont tellement que là, qui n'a mental et puis solide. Il y a beaucoup de problèmes qui sont ouais, quand tu es une chose, c'est pas quelque chose à la calme, et pour gagner le match, il faut que tu reviennes en temps. Avant tout, on va dire, on va faire calme, mais on va calme, et pour qui sera ça. Donc, il y a un monde qui permet de stopper, et avec détermination, il y a un monde qui permet de jouer. Des moments de joie et d'euphorie après cette qualification en quart des finales des Léopards de la RDC. Et puis voilà, c'était face à une grosse équipe. Les recordman de cette Coupe d'Afrique des Nations en termes de trophées, l'Égypte, voilà, qui a été sortie par la République démocratique du Congo, des moments de joie, des moments d'euphorie. C'est pour ces genres de moments qu'on aime le football. C'est pour ces genres de matchs qu'on suit le football. Et puis voilà, les Léopards nous ont sorti quand même une copie parfaite depuis le début de la compétition. Voilà, l'objectif pour l'instant, il est atteint. Parce que avant cette Coupe d'Afrique des Nations, les sélectionneurs managers des Léopards avaient estimé que si les Léopards parviennent à se qualifier en quart de finale, on aura fait notre compétition. Et là, ils sont en quart de finale. Mais l'appétit vient en mangeant et les Léopards ont démontré qu'ils ont les moyens d'aller jusque dans les derniers carrés. Le prochain arrêt sera la Guinée-Conakry et donc c'est pas compliqué, ce sera pas difficile. Bon, ce sera difficile parce qu'il s'agit d'un match de quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, il faudra mettre du jus, du carburant dans les jambes pour aller justement embêter cette équipe du Sili national. Alors, restons sur ce match Égypte et RDC. Y a-t-il eu de points négatifs et de points positifs? Il faut quand même dire que le point positif l'emporte largement sur le point négatif parce que l'objectif ou du moins la tactique pour ce match, c'était de laisser les ballons aux Égyptiens et procéder par des contre-attaques. On a vu des situations voilà, que les Léopards ont pu trouver, même si voilà, on pêchait dans les derniers gestes. Alors, le positif, il a commencé par les sélectionneurs. On sent qu'il a inculqué une certaine confiance dans cette équipe nationale de la RDC et ça s'est vu. On a un groupe qui vit bien, un groupe qui travaille ensemble, un groupe qui subit ensemble, un groupe qui peut mourir sur les terrains ensemble et c'est de bon augure, c'est qu'on n'avait pas, on ne voyait plus dans cette équipe nationale de la RDC, c'est Fighting Spirit qui a déjà été instauré dans cette équipe nationale de la RDC est à mettre à l'actif du sélectionneur manager Sébastien Desabre qui est là depuis août 2022 si je ne m'abuse. Donc c'est des bons augures pour la sélection nationale de la RDC et on a vu cette confiance, cette mentalité qu'il a su inculquer dans cette équipe nationale de la RDC. Là, arrivé en quart de finale, s'est présenté encore une fois dans le top 8 africain. C'est quand même une très bonne chose, d'autant plus que les Léopards avaient démarré cette compétition en étant
13e au classement. Et là, voilà, les Léopards toquent à la porte du top 8 africain. Et c'est une bonne chose pour l'équipe nationale de la RDC. Alors, dans le but, on avait Lionel Ampassi qui a dégagé une certaine sérénité, même s'il a encaissé ce but sur penalty. C'est 3 buts encaissés pour lui depuis les débuts du tournoi. Il y a eu des critiques justement sur ces buts encaissés lors du premier match face à la Zambie. Il a su prendre les dessus sur les critiques. Et voilà, là, il nous a sorti quand même un match plutôt parfait. On sent que il dégage cette sérénité que je dirais des gardiens de but modernes, parce qu'aujourd'hui les gardiens de but participent au jeu. On sent que Lionel s'implique dans le jeu de la sélection. Il joue balle au pied tranquille et c'est une bonne chose, et c'est lui d'ailleurs qui donne la victoire aux Léopards. Et donc de quoi dire qu'il a cette confiance là. Il y avait possibilité d'avoir d'autres tireurs, mais lui, il se présente comme voilà, 9e tireur. Et puis, il a marqué pour la République démocratique du Congo. C'est quand même une bonne chose pour Mpassi qui prend quand même de l'envergure. Il est là en équipe nationale de la RDC depuis 2020 et on espère que pour les prochaines échéances, il pourra encore une fois rehausser les niveaux. Alors, la charnière centrale, Mbemba, Dylan Batubinsika. Je vais associer Inonga qui est entré en deuxième période. Il faut dire que quand même c'était du solide. On sent que défensivement, la RDC, c'est quand même une équipe bien en place. Mbemba et Dylan, depuis qu'ils jouent ensemble, ils ont encaissé leur premier but. Et ce n'était pas dans les jeux, c'était sur penalty. De quoi dire que quand même c'est du solide côté congolais. Voilà, après ces cartons jaunes, la RDC était de Dylan, la RDC était en danger. Il fallait se mettre à l'abri. Voilà pourquoi Inonga est entré en deuxième période. Voilà, Inonga est entré en seconde période. Question justement de venir apporter ses 109 dans cette charnière centrale. Voilà, ils nous ont sorti un match plutôt parfait. Ils dégagent une sérénité dans cette défense de la République démocratique du Congo. Mutusami et Piqué, là. Ça dégage également beaucoup d'énergie dans le match. On sent que voilà, ça court par ici, par là. Et puis voilà, Piqué, c'est quand même le milieu de terrain qui pourtant n'était pas très attendu, mais très apprécié finalement. Charles Piqué qui a sorti un match parfait parce qu'au finish, il est remplacé. Et puis voilà, Aaron Chibola vient justement créer. On a vu qu'après la sortie de Piqué, il y a eu quand même un petit passage à vide de Léopard parce qu'on a quand même été dominé au milieu de terrain. Mais voilà, il fallait créer cette stabilité qui a été difficile à trouver avant les cartons rouges de l'Égypte. Mais voilà, on espère que Kakuta pourra revenir pour le prochain match et animer cette équipe nationale de la RDC. Directement, je vais parler de Théo Bongonda qui a justement remplacé Kakuta à l'animation offensive. Allez, qui l'aurait cru? Bongonda a disputé sa 20 minutes. Qui l'aurait cru? Je ne dirais même pas ça 20 minutes parce qu'on est allé au-delà, c'est ça 30 ou ça 40 minutes avec les temps additionnels. Donc, voilà, Bongonda qui ne s'est pas fatigué malgré les 20 minutes. Il courait, il allait chercher le ballon. Il a aussi créé quelques situations, que ce soit en première période ou en deuxième période. De quoi dire que voilà, en l'absence de Kakuta, voilà, Kakuta, ça reste quand même la pierre angulaire de cette équipe, les dépositaires de jeu. Mais quand même, Bongonda a fait le boulot en l'absence de Gaël Kakuta blessé, qui on espère sera des retours face à la Guinée-Conakry. Oui, ça combatif. Voilà, oui, ça combat. On sent qu'il a cette soif d'aller de l'avant, de marquer. Malheureusement, voilà, la ligne offensive, toute la ligne offensive de la RDC manque d'efficacité. Voilà pourquoi même je vais évoquer le cas Bakambu, toujours pas de but, ça manque de confiance. Un but fera du bien à Bakambu. Un but pourra justement débloquer
complètement cette sélection nationale de la RDC parce que on sent que ça bloque, le but n'arrive toujours pas, alors que derrière c'est bon, on se crée des situations, même si elles ne sont pas au finish concrétisées. On espère que ça pourra travailler. Banza, très attendu, malheureusement, il attend encore son heure de gloire parce qu'il n'est pas encore titulaire dans cette équipe nationale de la RDC. Peut-être pour le match contre la Guinée, il devrait commencer et là mettre Bakambu en deuxième période. Ça ne fera du mal à personne, mais on veut voir un de ces deux joueurs prendre de la confiance du coach et laisser Fiston Kalala Mayele en second souffle ou en super sub parce que voilà, c'est là qu'il montre beaucoup plus des bonnes choses. Fiston Kalala Mayele, Silas Katompa. Il peut mieux faire que ce qu'il est en train de produire en équipe nationale. Certes, il a marqué contre le Maroc, mais il peut mieux faire. On sait que c'est un joueur talentueux, qui va très vite, qui prend de la vitesse, de la percussion surtout. Mais on espère qu'il pourra apporter beaucoup plus que ça. Parce que là, on voulait qu'il entre en confiance d'abord. Et voilà, il a marqué son premier but sous le maillot des Léopards. Et on l'attend beaucoup plus au tournant. Diangana, il a disputé ses premières minutes en Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards. Alors, certes qu'il a perdu beaucoup de ballons, déjà quand il est entré dans la période de prolongation. Mais voilà, lui également, on attend beaucoup plus de lui. Et voilà, il faut qu'il s'installe. Il dispute sa première Coupe d'Afrique des Nations. Il faut qu'il s'installe dans cette sélection nationale de la RDC. On espère que pour toutes les équipes, justement, et ils sont là pour... déjà, on sait que toutes les équipes sont là pour gagner. La RDC se doit de consolider les acquis. Il y a des acquis qui sont là. Il faut les consolider sûrement avant d'aller défier la Guinée-Conakry qui a sorti la Guinée équatoriale. Et donc, ça sera un match relevé. On aura le temps, comme je l'ai dit, de revenir sur la présentation de cette affiche. Mais voilà, on n'arrête pas là cette production. Justement, vous avez des commentaires, laissez-nous. Vous avez des réactions. Voilà. Exprimez-vous, lâchez-vous en commentaire, on se fera le plaisir de vous lire. Si vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.